Bible, vous pouvez préparer la lecture d'aujourd'hui dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 16, et nous lirons après le verset 23. Je voudrais ce matin voir ensemble 3 raisons pour lesquelles vous devez vérifier absolument ce que vous pensez. 3 choses que vous devez vérifier avant de renoncer à Dieu ou de croire à Dieu. Vous devez vérifier ces choses-là avant de renoncer et dire oui, Dieu n'existe pas, je n'en veux pas. Ou vous devez vérifier ces choses avant de dire oui, je veux croire en Dieu, il existe et je veux le suivre. Parce que sinon, vous pourriez bien regretter amèrement de ne pas avoir fait le bon choix au bon moment. Alors, nous allons dans Matthieu au chapitre 16 et au verset 16. Il y a une discussion entre Jésus et l'apôtre Pierre, qui n'est pas encore apôtre, mais il discute avec Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 16, verset 16. Jésus s'entretient avec ses disciples. Je vais commencer au verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je, d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je, leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la réponse de Pierre. Et Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Amen. Un peu plus bas, verset 23, je vais commencer au verset 21, si vous le voulez bien. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Alors, le même Pierre. Alors Pierre le prit à part, et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Au moment de prendre une décision pour Dieu, parce que c'est ce à quoi nous allons être confrontés ce matin à l'issue de l'annonce de l'Évangile, eh bien, la Bible nous dit qu'il vaut mieux avoir les pensées claires sur Dieu et que nous devons vérifier 3 choses. Parce que, à l'image de Pierre, nous pouvons avoir des pensées justes à un moment sur Dieu et carrément erronées à un autre moment sur Dieu. Vous voyez que dans le même instant, il est capable de dire « Jésus-Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Ça, c'est super. Pierre a tout bon. Et quelques instants après, il est capable de dire « Non, 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 la croix n'aura pas lieu, je vais m'y opposer ». Et là, ce n'est pas du tout de Dieu, sa pensée. À tel point que Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». L'homme est capable de penser juste sur Dieu, mais il est aussi capable de penser fausse, de penser erronée. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Tu as des bonnes pensées sur Dieu, des pensées que l'on pourrait valider comme étant justes, et tu as des pensées sur Dieu, une imagination, une représentation de Dieu totalement erronée, totalement fausse. Tu es peut-être comme Pierre, tu as bon sur un sujet et faux sur l'autre sujet. Et la Bible dit que pour prendre une décision vis-à-vis de Dieu, il faut vérifier l'état de ses pensées. Et ce matin, nous allons vérifier 3 choses. Quelles sont tes pensées à propos de Dieu? Que penses-tu de Dieu? Que penses-tu de Jésus-Christ? Que penses-tu de la croix? Parce que, qui est Jésus pour toi? Toi qui viens pour la première fois dans ce lieu, qui est Jésus pour toi? Toi qui viens pour la première fois dans ce lieu ou qui a entendu un petit peu parler de Dieu de temps en temps, qu'est-ce que la croix de Golgotha pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi ça parle? Comment ne pas se tromper vis-à-vis de Dieu? Comment être sûr de ne pas fonder son espoir en vain
ce personnage mythique qui a existé il y a 2000 ans, comment être sûr qu'il est vrai? Comment être sûr qu'il est ressuscité? Ou comment je peux voir Dieu et lui parler? Il n'est pas là, Dieu. Comment c'est possible, ces choses-là? Et il faut avoir des pensées justes sur Dieu. Alors toi aussi, ce matin, tu dois vérifier l'exactitude de tes pensées sur Dieu. Pas de panique. On va le faire ensemble. On va cheminer ensemble afin de pouvoir répondre à l'invitation de Dieu ce matin. Il va falloir que tu penses juste sur qui est Dieu, sur ce qu'est la croix, sur ce qu'est Jésus-Christ, sur l'œuvre rédemptrice de Jésus. Alors, la Bible, à l'image des disciples, nous enseigne à un moment donné, nous allons le voir ensemble dans Matthieu, au chapitre 13, verset 24, que pour que tu comprennes ces choses-là, un cours particulier est nécessaire. Les cours particuliers, ça sert quand on va apprendre quelque chose, on a besoin quelquefois d'en parler un peu plus précisément. Et aujourd'hui, c'est le jour, je dirais, VIP, où Jésus veut te parler en personne. Parce que vous voyez, dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 13, verset 24, eh bien, Jésus parle aux foules, à ses disciples, et il leur parle de l'ivraie. Il leur parle du bon grain. C'est toute une parabole. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Tu peux faire suivre. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. On va continuer un petit peu. Vous pourrez, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. On peut continuer, hein, tu peux y aller parce qu'elle est un peu longue. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui disent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Et Jésus va répondre « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » On va arrêter là. C'est du charabia pour quelqu'un qui n'a pas entendu parler de Dieu. Si je te dis aujourd'hui, l'ivraie, le bon grain, tu vas me dire, mais il a quoi le gars là? Ça ne nous parle pas, ces choses-là. Et c'est comme cela que nos pensées peuvent être fausses sur Dieu, parce qu'on dit c'est inaccessible, l'ivraie, le bon grain. On est en 2019, oh! Ça ne me parle pas. Alors c'est pour ça que Jésus, eh bien, il fait la même chose aujourd'hui, mais déjà à l'époque, il prend ses disciples en cours particulier. La Bible nous dit que, eh ben, il va les prendre à part. On va le lire, je crois que c'est dans 13-24, si je n'ai pas fait d'erreur. Bref, la Bible nous dit, vous vérifierez, qu'il prend ses disciples à part. Et les disciples disent, explique-nous cette parabole. Et Jésus les prend à part et leur explique. Aujourd'hui, tu as besoin que Dieu te prenne à part et qu'il t'explique que tes pensées sur Dieu ne sont pas forcément justes. Tu as besoin que Dieu te prenne à part et qu'il fasse un peu le tri dans les religions, dans Dieu, dans la Bible, dans ce qu'est Dieu ou pas Dieu, etc. Tu as besoin d'un cours particulier et c'est ce que Jésus-Christ se propose de faire ce matin par la puissance de son esprit. Je dis c'est ton jour VIP, c'est un cours particulier, un cours privilégié. Et c'est une méthode que Jésus-Christ a employée avec ses disciples à l'époque et qu'il emploie encore aujourd'hui. Parce que toi, tu entends que telle religion est la meilleure, tu entends que Jésus-Christ est un mythe, tu entends que toutes les choses, là, c'est quoi ce bon grain, c'est quoi l'ivraie, tu entends plein de choses sur Dieu. Tu entends qu'il faut tuer pour Dieu, tu entends que si Dieu existait, il n'y aurait pas telle et telle chose, etc. Il faut faire le tri, il faut que les pensées soient justes. Alors Dieu t'invite aujourd'hui, là, parce que c'est le jour de la proclamation de l'Évangile, à avoir ce cours particulier. Il te dit, viens, pose-toi un instant. Moi, Jésus-Christ, je veux te parler. Je veux t'expliquer à part. Je veux te prendre en cours particulier. Parce que si tu continues comme ça,
jamais tu ne le rencontreras. Dans les confusions de ce monde, dans tout ce que propose le monde comme théorie, comme philosophie, comme religion, tu ne pourras pas rencontrer Jésus-Christ. Tu ne pourras pas. Il te faut cet instant de conversation particulière. Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de trucs particuliers, ventes particulières, réunions particulières. On aime bien être des privilégiés, avoir notre petit truc à nous. Vous savez, les ventesprivées.com, par exemple. Ah, les gens, ouais, c'est notre truc privé, c'est à nous. Et bien là, c'est la Bible privée.com. Parce que Dieu veut te parler en particulier, à toi seul, tout seul, dans ce coup, comme il l'a fait pour les disciples. Et c'est aujourd'hui, ce jour-là. C'est un jour où, je dirais, l'offre, elle est limitée. Elle n'est pas pour hier, elle n'est pas pour demain, elle est pour maintenant. Parce que la Bible dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. C'est parce que c'est maintenant le bon moment. Vous savez, c'est comme quand tu vas faire les courses au supermarché. Ouah, avant de flash, valable jusqu'à ce soir minuit. Ah, c'est maintenant, ah, c'est pas demain, j'achète. Eh bien, Dieu est en train de te dire que c'est le même principe. Ton jour, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. La vente se terminera ce soir minuit. Alors il faut profiter de ce privilège, que le Dieu de la terre vienne te parler en particulier, vienne te parler en cœur à cœur, en cours privé. T'imagines, il y a des gens, pour avoir des cours privés, ils payent des fortunes. Là, c'est Dieu qui vient gratuitement avoir un cours privé, une relation privée avec toi. C'est gratuit, ça ne coûte pas. S'il y a un petit peu d'attention, il faut juste écouter le message qu'il a à dire. Amen. Et tu vas gagner du temps dans ta vie. Parce qu'en rencontrant Dieu aujourd'hui, eh bien, ta vie future n'en sera que meilleure, n'en sera que mieux construite, n'en sera que mieux faite. Au lieu de cumuler toutes les erreurs, au lieu d'avancer dans tous les délires qui seront les tiens si tu ne connais pas Dieu, tu vas gagner du temps. Tu es un privilégié encore, parce que tu vas avoir la recette pour que ça marche mieux après la suite de ta vie. Et quand tu auras rencontré Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, eh bien, tu auras un héritage formidable à transmettre aux tiens, parce que tu transmettras des vraies valeurs à ta femme, à ta famille, à ton mari, à tes enfants, à toutes celles et ceux qui sont autour de toi. Tu auras quelque chose à transmettre en héritage, bien plus important que les quelques biens terrestres qu'on pourrait laisser à ce monde. Alors, prends bien cas qu'aujourd'hui, c'est ton jour particulier. Jésus a parlé de la parabole, personne n'a rien compris. Il a pris les disciples à part et il leur a expliqué. Et là, il est en train de t'expliquer que toutes les choses de ce monde, tu comprends peut-être rien. Mais là, il est en train de t'expliquer qui il est, comment ça marche. Alors, une autre chose qu'il est important que tu puisses vérifier sur Dieu, c'est cette question que Jésus a posée à Pierre. Qui dis-tu que je suis? Et toi, ce matin, il faut vérifier si tu as bon ou si tu as faux. Qui dis-tu que Jésus est? Et en fonction de ce que tu vas dire, il faut t'aligner sur ce que dit la parole de Dieu. Autrement, tu vas encore peut-être passer à côté de quelque chose. Si tes pensées, c'est bien ça. Si tes pensées ne sont pas justes sur Jésus-Christ, tu vas passer à côté du salut. Tu vas passer à côté de la vie éternelle. Tu vas passer à côté du pardon de tes péchés. Tu vas passer à côté d'avoir quelqu'un vers qui se tourner quand ça ne va pas. Tu vas passer à côté de la possibilité de prier quelqu'un quand tu es malade. Pas prier une personne, mais prier le Dieu de la terre. Prier celui qui a le pouvoir de ressusciter. Nous allons le voir ensemble. Tu vas passer à côté de tout ça. Parce que jamais personne n'a promis la vie éternelle. N'a promis le salut. Jamais personne n'a dit « Je suis Dieu, je viens te voir, je viens te parler ». Aucune religion n'a ce discours-là. Aucune philosophie ne dit cela. Là, on a Dieu qui vient en personne te voir aujourd'hui, ce dimanche, au Novotel de Paris-Est. Et il vient te dire, voilà, je vais te prendre en cours privé, en cours particulier, parce que tu ne comprends rien de ce qu'on dit sur moi, et c'est normal. Mais je te prends comme j'ai pris mes disciples à part.
et je te parle à part. Je t'explique les choses. Eux, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Mais toi, je veux t'éclairer aujourd'hui sur qui je suis, comment il faut que tu alignes tes pensées avec ma volonté, avec ma vie, avec ma proposition pour les hommes. Et là, tu feras ton choix. Au moment de dire non, je ne veux pas de ce Dieu, tes pensées seront justes sur Dieu. Mais si tu veux dire oui, je veux de ce Dieu, tes pensées seront justes sur Dieu aussi. Et tu dois vérifier ces trois choses. Qui est Jésus-Christ pour toi? Pose la question aux disciples, et vous dites qui? Oh, ben, il y en a qui disent que tu es tel prophète. Il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que... Et toi, qui dis-tu que je suis? Ta réponse à toi, perso, tu penses quoi? Et Pierre lui dit, tu es le Fils de Dieu. Et Dieu lui dit, tu as juste, tu as bon dans ta pensée. C'est validé, je suis Dieu. Wow. Dieu vient nous parler dans une salle ici. Oui, je suis Dieu. La sœur tout à l'heure, Hermine, quand elle a rendu gloire à Dieu au moment de la Sainte Seine, disait, dans une salle comme celle-ci, je t'ai rencontré. Et tu as transformé le personnage que j'étais en le personnage que je suis. Moi, c'est pareil. Un jour, une dame m'a dit, Éric, avec mon épouse Isabelle, venez écouter le message de l'Évangile dans une salle. Le pasteur a prêché, Dieu était là dans cette salle, ma vie a été changée. Comme ici, une prédication comme celle-là. Dieu s'est manifesté, ma vie a été bouleversée, chamboulée, changée. Il nous a pris à part, il nous a enseigné, il a dit, hey, papa, vous êtes plus bon là sur tout ce que vous pensez de Dieu. Je vous prends à part, cours particulier, gratuit, je vous dis qui je suis. C'est la même chose aujourd'hui. Tu penses quoi de Jésus? Comment découvrir qui est Jésus? Tu sais, quand on veut connaître quelqu'un, il faut bien faire connaissance. Quand on va à un rendez-vous pour un emploi, il faut bien savoir un peu la société dans laquelle on va postuler. Si tu es dans le domaine de rechercher un mari ou une femme, il faut bien quand même savoir qui il est un peu, quels sont ses goûts. Mais avec Jésus, c'est pareil. Quelle est son histoire? Quel est son langage? Quel est son message? Comment il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Comment tu vas connaître ce personnage si tu n'écoutes que des gens dire n'importe quoi, alors qu'un livre a été écrit pour dire qui il est? Si tu ne feuillettes pas la Bible qui déclare de A à Z le langage de Jésus. Le langage de Jésus, il est simple dans la Bible. Je t'aime. Je fais version courte, hein. Je t'aime. Et je t'aime tellement que je vais renoncer à ma qualité de Dieu pour venir sur cette terre comme un simple homme et je vais mourir pour toi. Et comme je suis Dieu, ma mort, elle n'est pas gratuite parce qu'elle va permettre que tes péchés soient pardonnés. Ce n'est pas une mort comme celle de ton voisin ou de ta voisine ou la tienne. Là, c'est la mort de Dieu, du Fils de Dieu, qui en mourant pour toi sur la croix, a le pouvoir de ressusciter. Et comme il a mené une vie parfaitement saine, sainte et tout ce que tu veux, eh bien, c'est agréé de Dieu, c'est valide pour pardonner tes péchés. Voilà le message de Dieu. Son langage, c'est ça, je t'aime. Ses actions, c'est quoi? Eh bien, si tu lis les évangiles, qu'est-ce qu'il fait, ce gars Jésus, là? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se balade et il guérit les gens. T'as un problème, viens, je prie pour toi, t'es guéri. Les paralytiques se lèvent, les morts ressuscitent, les gens qui sont possédés de mauvais esprits sont délivrés. Voilà son action. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il fait ça. Il passe, il prêche, il dit « Je suis Dieu, le Fils de Dieu, les malades, viens ». Notre message. Nous avons prié, nous avons oint d'huile les souffrants dans cette assemblée, c'est ce qu'on a fait. Amen. Le message de Jésus-Christ, c'est ça. Son histoire, c'est qu'il y a 2000 ans, il est monté sur la croix et il est mort parce que les siens n'ont pas voulu de son message, ne l'ont pas reconnu. Il a convaincu pas grand monde, finalement, à cette époque-là. Vous savez, Jérusalem, c'était vraiment petit, hein, c'était pas grand-chose à l'époque. Vous voyez, le message depuis 2000 ans, c'est des millions de gens qui sont convaincus. Le message a grandi. Mais à l'époque, non. Alors il est monté sur la croix, il a dit « Ok, je vais mourir ». Ça, c'est son histoire. Et il est ressuscité. Quand on l'a mis au tombeau, eh bien, il est ressuscité et il est remonté au ciel.
Et là, les gens disent, eh, va trouver le corps, va chercher le corps. Si jamais on ne retrouve pas son corps, l'histoire va continuer jusqu'à la fin des temps. Ça ne va pas être possible. On ne retrouve pas le corps de Jésus parce qu'il est ressuscité. Ça, c'est son histoire. Maintenant, tu veux y croire, tu y crois. Tu ne veux pas y croire, tu n'y crois pas. Mais tes pensées sont justes. Tu sais à quoi t'en tenir. Tu sais quelle est l'histoire de Jésus. C'est pas un conte, c'est pas une légende, c'est historique. C'est fait et tu vas pouvoir vérifier que tes pensées sont alignées. Et si on te pose la question qui est Jésus, tu vas dire c'est le gars qui est monté sur la croix pour moi il y a 2000 ans, ou non je ne crois pas à cette histoire, mais au moins tu sais de qui tu parles. Tu sais pourquoi tu dis cela et tu connais l'histoire parce que tu as fait connaissance avec Dieu, fait homme pour te sauver à la croix de Golgotha. Tu connais la vérité. Tu peux donc te positionner en fonction de cette vérité. Tu sais maintenant. Et Jésus te dit, est-ce que tu veux aligner tes pensées sur cette vérité-là ou pas? C'est pour ça que je te dis, avant d'accepter Jésus-Christ ou de renoncer à Jésus-Christ, aligne tes pensées. Parce que maintenant, le choix que tu vas faire, il sera en parfaite connaissance de cause. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne l'acceptes pas. Mais tu n'accepteras pas celui qui est monté sur la croix pour mourir pour toi et qui a le pouvoir d'être ressuscité parce qu'il a vaincu la mort. Tu n'accepteras pas ça. Mais si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu le feras parce que tu sais qu'il est monté sur la croix il y a 2000 ans pour toi, qu'il est ressuscité, qu'il a le pouvoir de pardonner tes péchés, que la puissance du Saint-Esprit te convainc aujourd'hui de cette vérité. Mais tu choisiras dans le vrai. Et tu pourras répondre à la question « Qui dis-tu que je suis ?» Eh bien, je dis que tu es mon sauveur. Amen. Ou je dis que je ne crois pas à cette histoire. Mais il n'y a pas 36 histoires. Il y a une histoire. T'y crois pas. On ne fait pas de version B, de plan B. Christ est ressuscité. Christ est mort à la croix de Golgotha. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà, maintenant, aligne tes pensées ou pas. Et c'est ce que Dieu propose. Personne n'a proposé à l'humanité un tel message. Ça n'existe pas. Il y a bien des religions, il y a bien des philosophies, il y a bien des trucs, mais jamais personne n'a proposé ce message-là. Et toi? Et ça doit commencer à germer dans ton cœur. Parce que tu vas être interpellé, tu vas être bousculé. Et toi? Qui dis-tu que je suis quand tu entends le pasteur dire des choses comme ça? Tu crois à ce qu'il dit ou tu crois pas? Tu veux l'accepter ce message ou tu veux le refuser? Parce que maintenant tes pensées sont alignées sur la vérité. Tu vas devoir... C'est dur pour des... On n'aime pas se positionner. On n'aime pas prendre position. On n'aime pas dire oui. On n'aime pas dire non. Ouais, peut-être, non. Comment tu vas te positionner aujourd'hui face à l'annonce de l'Évangile? Qui dis-tu que je suis? Et là, Pierre avait bon, il a dit, tu es Dieu, tu es le Fils de Dieu, il a bon. J'espère que tu as bon dans ton cœur. Amen. Mais la deuxième chose, la deuxième question un peu plus bas, peu de temps après, Jésus dit à ses disciples, voilà, je vais aller à Jérusalem, vraiment, les anciens, tout ça, ils vont me faire la misère, pour parler moderne, et je vais mourir sur la croix. Et là, Pierre, il dit, non, 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 compte sur moi, ça n'arrivera pas. Non, non, je vais m'arranger, je vais m'opposer. Ça part d'une bonne volonté, mais sa pensée est fausse. Parce que si Jésus n'est pas crucifié, si Jésus n'est pas ressuscité, tu n'es pas sauvé. Donc Pierre voulait empêcher le salut de l'humanité, en fait. Vous imaginez? Et il croyait faire bien. Il croyait faire bien. Et peut-être que toi, par rapport à la croix, t'as faux en croyant faire bien. Et c'est là aussi que tu dois aligner tes pensées. Quand je te disais en introduction, 3 choses à vérifier, tu dois vérifier en 3e lieu quelle est ta position par rapport à la croix. C'est quoi la croix pour toi? C'est une croix là, comme ça, c'est un dessin, c'est un bout de bois. Qu'est-ce que c'est la croix pour toi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu penses de la croix? Une légende? Un fait historique? Un conte?
J'en sais rien. Ça peut être ta réponse. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est la croix. Jamais personne ne m'a parlé de la croix. C'est la première fois que j'entends parler de croix. Par la croix rouge, la croix verte. Jamais entendu parler de la croix. Jésus, la croix, ça ne me parle pas. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça que Dieu te dit, aligne tes pensées sur la vérité. Il faut que je t'enseigne. Il faut que tu saches ce qu'est la croix. Il faut que tu saches ce qui s'est passé. Il faut que tu te fasses un avis sur la croix. Était-ce un échec? Était-ce une réussite? Des gens ont dit, des gens célèbres ont dit la croix c'est un échec. Ça dépend comment tu te positionnes. Hein. C'est un échec. Parce que s'il est Dieu, il va mourir sur la croix, n'importe quoi. Oui, sauf que quand Dieu t'explique un peu les choses avec la puissance de ton esprit, il t'explique aussi que seul lui pouvait ressusciter pour pardonner tes péchés. Parce que lui était parfait. Amen. Il a payé le prix que tu devais payer toi. Il a payé la note pour toi. Donc c'est pas un échec du tout. C'est ton échec à toi si tu n'y crois pas. Mais c'est pas un échec de Dieu. Ça, c'est le message de la croix. C'est pas une folie au sens de Dieu, c'est peut-être une folie parce que la Bible va déclarer ça comme folie, un peu, nous allons le voir, mais peut-être pour toi c'est une folie de dire mais c'est n'importe quoi cette histoire-là. Dieu qui monte sur une croix, qui meurt à la croix, c'est n'importe quoi. Et il y a des gens qui disent ça. Et Dieu veut nous enseigner parce que dit la Bible sur la croix? Nous allons aller dans le premier épître de Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Si tu peux me l'afficher, je te remercie. Voilà. La Bible, la parole de Dieu nous dit ça. Car la prédication de la croix est une folie. Une folie pour ceux qui périssent. Autrement dit, c'est pas sympa, parce que si tu es en train de te dire que c'est une folie, ça veut dire que tu péris. Je ferme la parenthèse. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On peut continuer un peu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Pour faire simple, Dieu dit dans sa parole, vous qui vous dites supra-intelligents, vous qui voulez tout résoudre par votre intelligence, eh bien je ne vous donnerai pas ce loisir de le faire, car je vais me manifester à vous par quelque chose que vous appellerez une folie, mais au moins vous ne pourrez pas dire je savais ou raisonner là-dessus. La folie de la croix. Ça veut dire que oui, même Dieu le dit lui-même. La croix, c'est une folie pour la sagesse humaine. Mais c'est une sagesse pour Dieu. C'est pour ça que des hommes diront, c'est n'importe quoi. Ouais, c'est un échec. On raisonne là-dessus. Ou soit on dit, oui, c'est la plus belle réussite qu'il y ait jamais eu dans l'humanité. C'est la plus belle réussite, parce que cette croix, qui pour la sagesse du monde est une folie, c'est la meilleure chose qu'il soit arrivé aux hommes de vivre. La mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Et là aussi, il va falloir que tu te positionnes. Et tu dois, avant de prendre une décision pour dire non, Dieu n'existe pas, je ne veux pas de ce message, oui, Dieu existe, je veux de ce message, tu dois savoir ce que Dieu dit pour raisonner de façon juste sur ce que dit la Bible. La question finale n'est pas de dire est-ce que tu veux croire en Dieu? Parce que tout le monde croit en Dieu. Enfin, tout le monde. Oui, beaucoup de gens croient en Dieu et se font une forme de Dieu. Il y a tout un tas de religions qui croient en Dieu. La question, c'est de dire, veux-tu suivre le message de l'Évangile? Seule vérité sur Dieu. Veux-tu suivre, accepter le message de l'Évangile? Seule vérité sur Dieu. Dieu dépose en nous le projet. La Bible nous dit qu'il a mis dans notre cœur
cette espèce de sensation, de pensée de l'éternité. On se dit, oui, il y a peut-être un Dieu, il y a peut-être quelque chose, et tiens, moi c'est mon Dieu, c'est le haut-parleur, là je vais prier le haut-parleur parce que ça me porte bonheur. Chacun fait son Dieu, parce qu'on a tous un vide un peu en nous de Dieu. Mais la feuille de route, c'est Dieu qui la donne. La feuille de route, elle passe par la croix. C'est Dieu qui décide ça. Il dit, tu vois, je dépose en toi la conception. C'est vrai, tu te dis, Dieu existe sûrement, parce que je sens bien qu'il y a quelque chose au-dessus. Mais il ne peut pas exister comme ça, là. Il ne peut pas être mort sur la croix. Et Dieu te dit, stop. Aligne tes pensées, parce que la feuille de route, c'est moi qui la donne. C'est moi qui décide. Je te dis le chemin que tu dois suivre. C'est pas à toi de dire c'est sage, c'est raisonnable, c'est pas comme ça. Dieu dit voilà le message de l'évangile. Maintenant, il te pose aussi une autre question. Est-ce que tu vas te comporter comme Pierre en disant non, non, jamais tu monteras sur la croix, je vais empêcher ça parce que ça va te faire du mal? Pierre n'avait pas compris, ça partait d'une bonne intention. Que dis-tu de la croix? Il est normal qu'en arrivant dans ce lieu, tu n'aies rien à dire sur la croix. Bien sûr, tu ne savais peut-être pas. Mais maintenant que Dieu te confronte à sa vérité, te confronte à sa parole, te confronte à son évangile, maintenant qu'il te prend en cours particulier, qu'il t'enseigne les voies du salut, que dis-tu de la croix? Vas-tu faire partie de ces gens qui l'ont crucifié en disant n'importe quoi ton message et on ne veut pas de toi? Ou oui, tu es vraiment celui que tu dis, et je veux vivre cette expérience. C'est ça l'évangile. C'est qu'à un moment donné, nous sommes confrontés de façon avec amour, parce que ce n'est pas une confrontation brutale. Quelquefois, c'est brutal. Mais Dieu vient avec amour dire voilà ce que je mets à ta disposition pour la vie. Ici-bas, mais éternel. Qui dis-tu que je suis? Que dis-tu que la croix est? Est-ce que tu veux bien aligner et réorganiser tes pensées? Tu dois savoir ces trois choses. La première chose que nous avons vue, c'est que nos pensées ne sont pas tout le temps justes sur Dieu. On a du bon, on a du mauvais, à l'image de Pierre. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que nous devons répondre à la question « Qui est Jésus ?» Si c'est qu'un prophète, ça ne va pas changer grand-chose dans ta vie. Si c'est Dieu fait homme, mort sur la croix, ça va changer ta vie. Qui dis-tu que Jésus est? Et troisième chose que tu dois vérifier avant de te prononcer, parce que je vais faire un appel et tu devras te prononcer. Qu'est-ce que pour toi la croix? Sachant ce que Dieu en dit. Est-ce que tu vas considérer toujours que c'est une folie, comme une grande majorité quand même des hommes sur cette terre, ou est-ce que tu vas faire partie d'une autre grande majorité d'hommes sur cette terre qui acceptent ce message, et dont les vies sont transformées, et dont les vies sont changées, et dont la certitude et la conviction du salut est réelle en eux? Si nous sommes là ce matin, si nous chantons Dieu, si nous nous réunissons dans ce lieu, c'est parce que notre vie a été impactée de ce message. Et ce n'est pas un message, une fois j'ai été galvanisé parce que dans une réunion, quelqu'un a bien parlé, il était super talent d'orateur et tout. Cette histoire-là dans mon cœur ou dans le cœur de mon épouse, c'est 30 années que ça dure. Et pour que quelque chose dure aussi longtemps, il faut qu'il y ait du vrai là-dedans. Il faut qu'il y ait du vrai. On ne s'invente pas des films. Un jour, j'entendais des musulmans, disaient, même d'autres d'ailleurs, ils disaient, mais vous êtes inventé une histoire, les juifs aussi disent ça, vous êtes inventé une histoire sur notre histoire. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas nous qui avons dû dire, ah ben tiens, on va donner une suite à votre histoire avec Jésus-Christ, on va décréter qu'il est mort sur la croix, puis on va faire la suite. Non, c'est Dieu qui s'est manifesté à notre vie, et qui nous a dit, boum, voilà la suite. Voilà la suite du chemin. Boum, oui, boum. Parce que moi, je sais, ça a fait boum en moi, ça m'a percuté, ça m'a explosé, bien évidemment. Vous vous rendez compte? Ça fait boum dans un cœur quand Dieu vient. Il y a un combat en nous,
On n'a pas envie, et on a envie, on n'a pas envie, et on a envie, et c'est terrible des fois, cette lutte. Et ça fait boum, Audrey, ouais, ça fait boum. Et ça dure. C'est une histoire vraie. On ne s'invente pas une vie le dimanche matin parce qu'on n'a rien à faire chez nous, hein. Ce que pourraient croire certains. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, nous discutions avec des personnes de Jésus-Christ, dit « Vous êtes des faibles. Vous inventez, vous êtes des lâches. Parce que vos problèmes, vous les remettez genre à Dieu et lui il s'occupe. Faites pas face à la vie. Vous êtes des lâches. » Rien dire. Mais c'est pas nouveau comme argument. Il paraît que c'est la béquille des pauvres que de croire en Dieu. Oui, c'est la béquille des pauvres. Ceux qui ne savent pas s'en sortir d'eux-mêmes, alors ils croient en Dieu, parce que ça les aide un peu, comme ils ne sont pas capables d'assumer leur vie. C'est ce qu'il dit, c'est horrible. Je vous annonce quelque chose, nous sommes des grands faibles, des grands lâches. Gloire à Dieu. Amen. Je préfère être lâche et sauvé que fort et perdu. Amen. Qui veut être lâche et sauvé? Amen. Qui veut être fort et perdu? Non. Ah. Fort. Allez. Quoi? Fort et perdu. J'ai pas dit fort et sauvé. Vous voyez un peu la nuance des gens du monde aujourd'hui. C'est une folie, ce message de l'évangile pour les gens d'aujourd'hui. Ils n'admettent pas. Et c'est ce que dit le texte que nous venons de lire. C'est une folie pour ceux qui périssent. Et Dieu ne veut pas que tu périsses. Amen. Dieu veut qu'aujourd'hui, dans ce cours privé, cet entretien privilégié qu'il a avec toi, parce que là, Dieu descend du ciel, ouvre les portes du ciel et te dit, voilà mon histoire. Tu veux faire connaissance, qui je suis, comment je parle, ce que je fais, ce que j'ai fait pour toi. Tu veux aligner tes pensées, tu veux croire en moi, reçois la vie éternelle. Amen. Tu ne veux pas, dis-le. C'est juste ça. Alors on va faire un appel. Ah, l'appel, c'est dur. Parce qu'il faut se prononcer. Qui dis-tu que je suis? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que la croix? J'en sais rien. Maintenant tu sais. Alors on va prier ensemble.